Bonjour, vous êtes bien sur Imo Motivation. J'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. CAF Total Energy 2023, humilié par la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire presque éliminée. Suivons tout d'abord le résumé du match selon un article de CAF Online. Défaite à la deuxième journée par le Nigeria, la Côte d'Ivoire avait besoin d'un succès pour sécuriser l'un des deux tickets du groupe A, qualifiant directement pour l'étape des huitièmes de finale. À la place, le pays organisateur a reçu une sévère correction 4-0 et risque de sortir prématurément de sa compétition. Les Ivoiriens dominent dès les premières minutes, mais peinent à se procurer de vraies occasions. Franck Kessié et ses camarades sont punis sur la seule occasion guinéenne de la première mi-temps. Emilio Nsue Lopez se déjoue de la défense ivoirienne pour convertir un centre de Carlos Acapo Martinez parti du côté droit, 42e. L'attaquant de CF Intercity en Espagne signe son 4e but dans la compétition après le triplé réalisé face à la Guinée-Bissau. La Côte d'Ivoire croit égaliser peu avant la mi-temps, 45+1, grâce à Ibrahim Sangar. Mais l'arbitre revient sur sa décision après l'intervention du VAR, signalant une position de hors-jeu. Les Ivoiriens démarrent la seconde période tambour battant. Sangar tire au-dessus de la barre alors qu'il se présentait presque seul face au gardien, 47e. Le concert de loupé se poursuit avec Christian Kouamé qui, trouvé dans une position idéale à l'intérieur de la surface, tire sur le gardien équato-guinéen, 58e. Entré en jeu, Jean-Philippe Crasso trouve le chemin des filets avant d'être signalé hors jeu, 68e. Les équato-guinéens gardent leur calme et salent l'addition sur un coup franc transformé par Pablo Garnet à l'entrée de la surface de réparation, 73e. Emilio Nsue Lopez assomme définitivement le pays organisateur, sur une contre-attaque éclair à la 75e minute. Le capitaine d'Unzalan s'offre un doublé avant de céder sa place à Oscar Siafa, sous les acclamations des supporters guinéens. Yannick Buila-Sam parachève le récital équato-guinéen avec un 4e but marqué à la 88e minute. Une sévère correction pour Jean-Louis Gasset et ses hommes obligés d'espérer une place de meilleur 3e. La Guinée équatoriale termine leader du groupe A avec 7 points, devant le Nigeria vainqueur de la Guinée-Bissau, 1-0. Jean-Louis, le score est terrible, le scénario est catastrophique. Comment est-ce que vous analysez à chaud évidemment cette défaite? Mais vous l'avez dit, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar, on avait bien préparé ce match, on était bien rentré dans le match, on avait la possession, les opportunités, mais depuis 2 matchs, on veut forcer la chose, mais on n'arrive pas à marquer. Et la moindre mini-occasion pour eux est un but à la mi-temps. Et ensuite, en deuxième mi-temps, on aurait dit fort à l'amont, on attaquait. On avait des occasions, un but refusé limite et en contre le cauchemar. Le cauchemar, est-ce que vous avez senti vos joueurs particulièrement tendus par l'enjeu en début de rencontre? Non, le début du match était ce qu'on avait prévu de faire, d'aller les chercher, de mettre du rythme, d'ouvrir le score. Contre le Nigeria, c'était exactement pareil. On a eu 2-3 opportunités, on n'a pas marqué. Là, on n'a pas marqué, on s'est fait prendre en compte. Au football, il faut être efficace. Je pense que l'adversaire nous a donné une leçon de réalisme. Toutefois, c'est pas encore perdu, on est d'accord. Vous êtes toujours avec 3 points du match d'ouverture. Est-ce que vous continuez à y croire ou pas? Obligatoirement, parce qu'on a gagné un match sur 3. Il y a des gens qui sont derrière nous, qui ont 1 ou 2 points, il va falloir attendre. Mais quand vous attendez le résultat des autres, c'est pas bon signe. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à Imo Motivation. Portez-vous bien, à bientôt pour une nouvelle vidéo.